57 rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris, à côté de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, à 2 pas de la maison natale de Copeau. Jacques Lecoq, ancien professeur d'éducation physique, élève de Jean d'Asté, héritier de Copeau, compagnon de Dario Fo à Padoue, partenaire de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan. Jacques Lecoq enseigne, comme il le fait depuis 40 ans, le théâtre, au même Central où il venait voir des matchs de boxe dans sa jeunesse. Parmi ses anciennes élèves, Ariane Nouchkine. J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. Et le thème est le suivant. Le masque neutre, l'homme et la femme, dorment sur le sol, se réveillent pour la première fois, mais l'air est un peu troublé et ils vont essayer d'avancer en dégageant la brume, si vous voulez, qui les entoure. Et ça reste lumineux, c'est pas opaque, hein. Alors ils vont déchirer en avançant l'air et à un moment, aux surprises, ils vont se trouver face à la mer. Et ils vont recevoir en eux la mer et arrive le désir de jeter une pierre dans la mer. Là, ils vont prendre une pierre et ils vont la jeter le plus loin possible dans la mer. Et ensuite, lorsque le geste est fait, ils ont lancé la pierre dans la mer. Il faut des oreilles pour dire un texte, voilà. Et c'est le corps qui écoute, le corps qui souffre, c'est le corps qui subit, c'est le corps qui subit avant d'agir. Ce sont des lois universelles du théâtre. Je pense qu'il y a peu de gens pour nous les rappeler. Et Lecoq est quelqu'un comme ça. Pas mal. Oui. Pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire toujours un peu la même chose. Attention que quand vous entrez dans cette brume, de ne pas ouvrir des rideaux. Hein, on peut dire ça. C'est pas une chose de dure. Donc c'est léger, comme de l'air. Il y a ça à dire. Hein. La levée était très bien. Ensuite, il y a la surprise de la découverte de la mer. Donc, il ne faut pas téléphoner en faisant « Ah, la mer, la voilà ». À un moment, c'est une surprise. Voyez-vous ? Quand vous êtes là, bon, je prends l'image de la mer, avant d'avoir l'image du désir de la chose. Bon, il y a ça à dire. Ensuite, quand vous avez lancé pas mal, mais rétablissez l'équilibre. Quand vous lancez ici, là, restez pas là à un moment, assumez le fait que le geste est fini. Elles existent, ces lois. Il sait les montrer, tout simplement. Il sait nous dire, voilà, de deux choses une. Ou vous obéissez à ces lois, et peut-être vous ferez du théâtre, ou vous ignorez ces lois, vous ne voulez pas les appliquer, et à ce moment-là, vous ferez de la littérature en costume. Au mieux. Au mieux. Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'un collectif ? Vous savez, hein, vous sentez ça ? Qu'il y a un moment, lorsque se déclenche un mouvement, il y a un autre qui le déclenche là, parce que celui-là a été déclenché là. Sentez que ça se réverbère. Hein? C'est intéressant, ce côté collectif qui va donner la naissance au cœur, évidemment. La différence, pour moi, entre Jacques Lecoq et d'autres cours de théâtre que j'ai suivis, c'est que les autres cours sont des façons. Et cette école, c'est vraiment une maîtrise, c'est une question de maîtrise. Donc Jacques Lecoq, c'est mon maître.
pour ça qu'on le fait en 15 jours, tout ça, de manière à pouvoir refaire... Il faut revoir la situation et les jouer. Il ne faut pas parler trop tôt. Pour ça qu'à l'école, on commence par le silence. Pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. Il faut retrouver le silence où la parole va pouvoir naître. Je pense que des gens de 20 ans, on ne peut pas leur faire jouer des pièces assis sur un banc avec des dialogues philosophiques. C'est pas de leur âge. Il faut d'abord qu'ils agissent, qu'il y ait des traces qui soient faites dans leur corps, d'action, et tout ça. Et alors plus tard, ils se souviendront que des choses qu'ils ont connues par leur corps pour mieux parler et dire la parole. Did you hear a click, George? No. Moi non plus. Did you press the button, Harold? You got a camera. Are you sure you pressed the button? Of course I pressed the bloody... All right. I'll have a look. Press the button. Clicks. C'est trop vite pour mettre en évidence, évidemment, ce que vous voulez faire. Ça paraît comment? Ça paraît un petit peu court, quand même, non? Oui. Hein? On voudrait un développement, parce que ça répète plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire, à un moment, on n'arrive pas à faire la photo, mais on la fait à l'improviste, une fois, deux fois, trois fois, et bon, ça pourrait continuer comme ça. Donc, il n'y a pas une progression qui monte et qui descend. C'est-à-dire, il n'y a pas une fin projetée. Ça fait un peu une nomenclature, hein, d'essais ratés, de photos, c'est ça qu'ils veulent dire, non? Oui. Vas-y, Philippe. Non, moi je trouve ça formidable, c'est drôle et puis c'est... Mais on espère que cette photo soit un révélateur en même temps. Qu'elle soit un révélateur de choses cachées dans cette famille qui à cause de cette photo, sortent alors qu'elles ne seraient jamais sorties autrement. Alors on le devine, on voit que ça va sortir, mais... Oui, il y a un moment où c'est émis lorsqu'ils se commencent à se battre tous les deux. Oui, oui. Alors ensuite... on se dit, mais il y a une histoire de famille en dessous, terrible, peut-être même politique, je sais pas. Oui, peut-être politique, tu vois, comme il y a dans des familles quelquefois. Et la photo va révéler tout ça. Et ça, c'est un beau thème, c'est un très très beau thème, c'est formidable. Au début du Théâtre du Soleil, on a fait 4 spectacles entièrement en improvisation. Et c'est vrai que le début de ce que je savais sur l'improvisation, c'est chez Lecoq que je l'ai appris. Et c'est la formation de l'acteur par excellence, je pense, l'improvisation. Puisque on ne peut pas improviser si on n'écoute pas. Hein? On ne peut pas improviser si on ne devient pas une éponge à émotion, une éponge à réaction, une éponge à passion, à passion. Il ne reste qu'un paquet, Guillaume. Would you mind going up there and getting Would you This is my Rémi, calmez-vous, messieurs, dames, calmez-vous. Il y a un côté auteur, metteur en scène et acteur dans le chemin que les élèves vont suivre à l'école. Donc ils ne vont pas s'appuyer sur des textes préétablis, ils vont les faire. Bien, c'est fini, hein. Les Mummenschanz, Christoph Marthaler en Suisse, le Théâtre de la Complicité en Angleterre, William Kentridge en Afrique du Sud, Jeffrey Rush, Oscar 97 à Hollywood, Luc Bondy, Gilles Privat de la Comédie Française. Tous ont été formés comme d'autres élèves par Jacques Lecoq à cette école de l'improvisation. Les élèves, c'est un énorme monde plein de nationalités, de pays, d'âges différents, de cultures différentes, qui sont réunis ici pour le même désir, que c'est de faire ces chemins pédagogiques qui s'est proposé à l'école. Donc, moi, je vois des gens qui veulent apprendre un langage, que c'est un langage du geste, qui c'est tout à fait unique par rapport aux autres expériences théâtrales qu'on peut faire ailleurs. Parce que ici, la proposition que l'école fait aux élèves, c'est de s'embarquer dans un voyage, que c'est du silence jusqu'à la parole. La pédagogie ici, c'est beaucoup regarder le monde, comment ça bouge, la vie, la nature, les hommes, les animaux, les couleurs, les matières, et prendre ça dans son corps
donc le corps mimeur. Et dans ce travail d'identification, on découvre des qualités expressives qui sont tout à fait humaines, mais on les a oubliées dans la tête. La comédie de l'art, par exemple, c'est la comédie humaine, c'est la tricherie. Le mélodrame, ce sont les grands sentiments, c'est de croire au courage, c'est de croire à l'honnêteté, c'est de croire à la famille, à l'amour, des grands sentiments. Les bouffons, c'est la grande moquerie. La grande moquerie, même qui va jusqu'au mystère, c'est-à-dire on n'est pas grand-chose par rapport au ciel, à la terre, à l'avant et à l'après. Quand je parle des clowns, c'est le propre dérisoire de chacun. C'est-à-dire cette recherche de son propre clown fait qu'à un moment, on est tous des clowns. Mais pas dans le sens de faire rire les autres, mais d'être un clown, c'est de croire en soi sans humour. Je suis un pauvre enfant, tout petit, perdu dans la nuit. Je suis un enfant perdu. Je suis un enfant perdu. C'est curieux, c'est que toute mon activité pédagogique, tout ce que j'enseigne pédagogiquement à l'école en ce moment, c'est parallèle avec les expériences que j'ai eues dans la pratique théâtrale. Donc j'ai une double vie. Mais j'ai eu la chance que les deux se reflètent l'une dans l'autre. J'ai pas cherché, c'est venu comme ça. Le corps poétique de Jacques Lecoq, avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lalias, aux éditions Actes Sud Papier, avec l'Andrat. Bon, je vous présente Ariane Mouchkine, ma voisine. Et on a encore quelques minutes. Et je suis très content qu'elle soit venue voir l'école, les lieux, puis vous avec. Hein? Est-ce que c'est arrivé, par exemple, que certains élèves essayent de se ensuite de faire quelque chose ensemble? En général. Et ça marche? Ça marche. Il y a eu les Fuchsband Théâtre qui ont fait ça, avec Paul Cook au départ, et puis les autres sont arrivés à 3 et ils résistent tous les 3. Il y a le Théâtre de la Jeune Lune, qui vit 6 mois à Minneapolis et 6 mois ici. Il y a des groupes qui durent plus ou moins. Alors il y a des groupes qui sont partis heureux pour le Festival d'Édimbourg avec notre ami suédois qui a été là. Avec un Anglais, ils ont joué ensemble. Puis le groupe il s'est séparé, mais ils rejoignent d'autres qui ont fait peut-être l'école. Enfin, il y a toute une sorte de réseau comme ça. Mais il y a la tentation peut-être de se grouper à la sortie, d'après ce que j'en sais. Parce que comme on ne sait pas pour un théâtre avec un produit immédiat, on n'est pas dans le courant normal du théâtre comme il est, alors c'est très difficile pour eux c'est vrai. Mais là, ils ont à défendre des propos, enfin, qu'ils ont des propos, pas ce que je dis évidemment, mais des propos qu'ils ont sentis comme intéressants, de manière qu'ils puissent les défendre. Alors là, c'est tout le combat qui est difficile. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que cette école n'est pas dans le courant dit normal, heureusement. Mais je me demande, moi, si ça existe, quoi, une formation pour le courant normal, parce que à la limite, on a l'impression que le courant normal est complètement déformant, justement. Complètement. On a fait un essai sur les textes de tragédie, là, ils ont fait un chœur en parlant, très bien, et en chœur. Il y avait une voix très unie, non? Si je me souviens bien de la chose, avec des gens venant de régions tellement différentes, de cultures tellement différentes. Mais s'ils sont unis par quelque chose de plus fort que
que ce qui est simplement le discours, à ce moment-là, évidemment, le discours ne quitte son discours pour autre chose. Ça, c'est le problème qu'on a pu voir ici. Parce que le fait de dire comment il faut jouer Molière, tout longtemps, c'est déjà faux. Il faut être suffisamment intelligent pour être provoqué par le texte. Mais l'intelligence, dramatiquement, il faut être prêt à répondre. Alors, ce qu'il y a souvent, il n'y a pas de... On commence par la fin, toujours, quoi. Alors, le metteur en scène arrive, fait la future compagnie, ou fait son cirque, toujours, non? Ça. Alors, il n'arrive plus à... Eh oui, c'est ça. Alors, il y a tout un travail de fond. Mais c'est très long, quand même, que d'après mes tests, toujours, que je fais, il faut 5 ans après l'école, ici, pour que la digestion soit faite et qu'apparaisse quelque chose. Mais beaucoup, non, mais l'histoire de l'improvisation, c'est un fait que le côté de la création est mis en jeu. Et beaucoup vont peut-être aussi, beaucoup ont écrit après l'école, hein. Pas tout de suite, mais beaucoup ont écrit. Et des gens que je ne soupçonnais pas et ont écrit. Ne serait-ce que la première équipe de l'école me dira c'était le début. Mais sur les 12 qu'il y avait, il y en a 11 qui écrivent. C'est formidable. Parce que ça... Bon, je ne dis pas qu'ils ont écrit parce qu'il y avait l'école, c'est pas ça, mais le fait de venir dans une école comme ça, c'est aussi d'avoir une idée de création. Ça, je veux dire. Mais l'idée d'écriture qui vient de cette école, je crois que c'est pas qu'un écrivain se mette dans une chambre et écrit, ça vient de... Oui, ça vit, oui. Ça vit plus avec les... On découvre les lois du mouvement, les lois de répondre à quelque chose. Tout est dedans quand c'est une découverte. Moi, j'aime alors mon recherche, j'aime pas tellement. J'aime bien la découverte parce que comme si toutes les choses étaient déjà dites avant. Oui, et puis faut qui verra mieux, qui comprendra mieux. Dans tous les cas, une chose qui est importante, je ne sais pas qui, c'est pas Ariane qui parle, c'est moi, mais c'est important aussi que même s'ils ne font pas de théâtre, ils ne seront pas ratés là où ils sont. Ça, c'est très important. Bon, alors ça, je défends ça aussi. Ils ne seront pas ratés là où ils seront. S'ils ne font pas de théâtre, s'ils choisissent un jour. Quelqu'un m'a dit, je fais de la peinture maintenant, formidable école. Il y en a deux qui sont pasteurs aussi. C'est formidable l'école. Mais non, mais c'est important aussi parce qu'on ne voit que ceux qui réussissent et les autres, alors on les élimine. J'ai rencontré à Bourges un type qui enseigne au lycée le français. Il a fait les 2 ans il y a 15 ans, 20 ans, il est formidable. Un des meilleures expériences de ma vie, tout ça. Mais... Alors, il fait le théâtre à part, mais il était très content. Oui, il peut aussi, s'il a bien choisi, il peut faire un travail formidable pour le théâtre aussi. Et je voulais te demander, est-ce que vous faites des stages assez élevés? J'en fais parce qu'il y a aussi le monde comme ça. Alors, j'essaye d'en faire après chaque création, mais j'y arrive pas. Je dis parce que là, j'en ai fait un. Je vais en refaire un là maintenant parce qu'ils étaient 400, tu vois. Alors c'était absolument impossible. Donc j'ai décidé que c'était pas honnête. Alors les 30 qui ont fait un tout petit quelque chose, là on retravaille ensemble pendant un mois. Mais moi je fais ça parce que ça m'apprend, moi. Mais alors ça me met vraiment face à... Moi je pense que si ça continue comme ça, dans 30 ans on saura plus ce que c'est qu'un comédien de théâtre. Parce qu'ils arrivent avec une arrogance extraordinaire, je trouve, c'est-à-dire par rapport à... Enfin, ils arrivent la tête pleine et le cœur vide, quoi. Alors c'est long à vider la tête et à rouvrir le cœur. Enfin, je ne sais pas si tu sens ça, mais... Bah oui, bah c'est ça. Et ça, c'est très... Il faut dire que c'est très français aussi. Je ne le sens pas tellement ici. Et puis il faut dire aussi que moi je trouve que 9 metteurs en scène français sur 10 favorisent ça parce que c'est plus facile de manipuler quelqu'un qui a la tête
pleine et le cœur vide que de manipuler quelqu'un qui est disponible, c'est-à-dire qui est ouvert, mais qui du coup est ouvert à lui-même aussi. Et donc à ce moment-là, il faut attendre quelque chose, à qui on ne peut pas tout dire, tu vois. Alors c'est vrai que moi, chaque fois que... Non, il y a eu un premier stage il y a 4 ans, enfin 3 ans, qui a donné finalement un peu la troupe de Shakespeare, et qui était merveilleux. Bon, mais là, il y a eu tu vois, une sorte de coïncidence comme ça. Il y avait une douzaine de personnes parmi eux qui visiblement cherchaient ça. Et on rencontrait ça, tu vois. Enfin, moi, je l'ai cherché, ils me cherchaient, on s'est trouvés, quoi. Et alors la dernière fois, là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dégradation, même dans l'ambition. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je leur disais, mais bon, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi le théâtre pour vous? C'est quoi? Il n'y a aucun courage, tout simplement. Ils ne veulent pas se mettre en danger, ils ne veulent pas écouter les autres, ils regardent pas, ils ne savent pas regarder les autres. Enfin, tu vois, de toute façon, ils ne pensent qu'à ce qu'ils vont faire. Enfin, bon, des choses comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas tout à fait de leur faute quand même. Je pense qu'il y a comme ce que Jacques appelle le courant normal, qui est en fait un courant perverse, quoi, vraiment, qui est un courant de facilité, en plus je trouve on se prépare à une mauvaise télévision, même pas à une bonne télévision, mais à une mauvaise télévision. Parfois, je me dis, en Occident, on explique aux acteurs, le rôle d'un acteur, c'est regarder comme je sais bien cacher mes émotions, quoi. Ce n'est plus... Je suis sobre, regardez. Je devrais montrer la colère, mais je ne montre rien. C'est plus facile, hein, évidemment. Si je voulais, je pourrais vous montrer, mais non, mais c'est ça. Alors, tout est dans la tête, tout est dans l'idée. On joue des opinions, on ne joue pas des passions. On joue des critiques, mais on ne joue pas à la vie. Enfin, bon. Et alors je pense que c'est vrai qu'il y a une mauvaise influence quelque part, quoi. Il y a une influence que moi je trouve mercantile et prétentieuse. Enfin. Oui, mais il y a le fameux discours sur les choses, c'est-à-dire on parle, on fait l'analyse des choses avant de faire la chose. Absolument. Alors l'analyse, la critique, la destruction, oui, le troisième degré. Alors il y a l'innocence qui est perdue complètement. Alors l'innocence est compris comme une bêtise ou une connerie, alors que c'est d'être ouvert à l'événement, mais ça c'est autre chose. Et à l'arrivée des gens, ils veulent comprendre. Alors, moi, je dis, il n'y a absolument rien à comprendre. D'abord, ça c'est, il n'y a rien à comprendre. C'est clair. Non, à un moment, alors on s'énerve, on polémique, on lui dit, vous êtes agressif. On dit, absolument pas, il n'y a rien à comprendre. Hein? Non, mais... Puis, à la limite, même s'il y avait quelque chose à comprendre, il faut le regarder. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas en imposant son regard sur les choses, justement en recevant. On ne peut pas être tout le temps convexe, il faut être concave aussi, quand même, de temps en temps. Non, mais ça dit, ça va aller très bien. Vous allez révolutionner le théâtre. Je crois qu'on leur a fait bouger quelque part. Moi, je crois qu'on leur a fait bouger quelque part. Ça prend du temps, mais on leur a fait bouger quelque part. Hein? Donc je crois que la jungle, moi j'ai pas l'impression que vous deviez dire ça. Le marché, la jungle, c'est à vous à créer le monde, c'est pas à vous à subir le monde. Alors si vous dites que c'est une jungle, vous créez une jungle. Ouais, il faut imposer les propos. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile d'imposer les propos. Il faut d'abord revendiquer des propos. D'ailleurs, en plus, c'est même pas vrai. Le Tête du Soleil, au début, tout le monde nous riait au nez en disant de toute façon, vous allez vous casser la gueule. Pendant 20 ans, les gens nous ont dit, vous allez vous casser la gueule. Puis au moment où ils n'ont plus cru qu'on allait se casser la gueule, à ce moment-là, ils ont dit, de toute façon, c'est une institution. Alors, c'est terrible. Vous comprenez? Bon, alors, mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Ils n'ont pas pris des mitraillettes pour essayer de nous tuer. Ils ont attendu. D'une façon goguenarde, alors ça c'est pour l'année prochaine, bon c'est pour l'année prochaine, ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Hein? Bon, vous connaissez tout ça. Mais je n'ai pas, moi j'ai pas eu l'impression d'être dans une jungle. J'ai eu l'impression d'être dans un monde où la création est très fragile et où
quand même, effectivement, tout est fait, on est très envenimé, enfin, je dirais, empoisonné par une mauvaise idée de la création. Enfin, on croit vouloir créer, en fait, on a toujours tendance à vouloir empêcher de créer. Mais comme tu disais, il faut quelqu'un qui soit là. Oui, bon, ça, c'est Grassi qui disait les comédiens changent, il piccoloteur de la città di Milano resta. Oui, c'est-à-dire il y a une sorte de grand bateau. En fait, non, oui, c'est ça, c'est-à-dire que le Théâtre du Soleil, c'est les gens qui sont là aujourd'hui. Eh oui. Oui, ça fait d'ailleurs des choses douloureuses, parce que les anciens qui partent se disent, mais alors ça continue sans moi? Ben oui, mais en même temps c'est grâce à ceux qui ont été là aussi. Il n'y a rien à renier, mais c'est un présent. Je suppose qu'une école aussi d'ailleurs, c'est un présent. Parce que moi on m'a dit, ça fait combien de temps vous faites l'école? Ça fait quand même maintenant 28 ans. Oui. Alors on me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? L'école? Oui. Pour eux, bon? Comme si à chaque fois c'était pas nouveau. Alors c'est la même chose, si les gens s'en vont. On voudrait partir, nous, au bout de 2 ans, on voudrait partir avec vous, moi. Ça fait compagnie, non? Oui. Alors, oui, mais c'est dur après, parce qu'à un moment, on perd des choses des gens à qui on s'était attachés. Alors heureusement qu'il y a la vague nouvelle qui arrive, et on repart. Et vous? Et oui, il y a ça aussi. Dans ce que vous avez fait collectivement, est-ce qu'il y a une place est-ce que vous avez trouvé une place pour un écrivain, quelqu'un qui met en jeu la parole? Non, jusqu'à la parole vient des comédiens. Oui, la parole, tout venait des comédiens. On réécrivait un petit peu après, on arrangeait, on enlevait les fautes de français, mais tout venait des comédiens. Et j'avoue, moi, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer pour la prochaine tentative. On va peut-être essayer ça. Un aller et venu entre l'improvisation, une allée et venue entre l'improvisation et le texte. Ouais. Je me demande si c'est pas un peu du bricolage. C'est-à-dire que moi je crois plutôt, alors dans ce cas-là, je crois plutôt à la présence d'un texte et au travail sur ce texte par improvisation. Mais une improvisation, un écrivain qui est là et qui soi-disant réécrit, moi j'ai l'impression qu'on a deux frustrés. Hein. C'est-à-dire qu'on a les comédiens qui disent « Ah mais moi j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, j'aime mieux ça ». Il y a un saut qualitatif aussi. Et puis il y a... Oui, et puis un saut. Et puis il y a... aussi c'est un peu refuser à l'auteur son propre inconscient. C'est-à-dire quand un acteur improvise, c'est vrai qu'il y a des choses en lui qui parlent dont il n'est même pas conscient. On s'entend dire sous un masque, tout d'un coup il y a des comédiens qui s'entendent dire des choses avec une voix qu'ils ne se connaissaient pas, qui était absolument imprévisible. Ça aussi, je suppose que vous avez expérimenté. Mais moi je pense qu'un auteur aussi, après tout, un auteur qui est à la fois face à des comédiens, c'est-à-dire qu'il sait qu'il écrit pour des comédiens, pas seul dans son bureau, mais quand il est seul dans son bureau, c'est quand même un moment important pour le théâtre. Et je ne crois pas donc qu'on a le droit de priver un auteur non plus du moment où il est seul. C'est-à-dire que je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'il doit avoir une conscience, on doit l'informer des problèmes du théâtre, on doit l'informer des besoins d'un acteur. Je peux lui dire qu'un acteur ne joue pas des idées, ni des slogans, ni des idées, des choses, mais qu'il joue des passions. Il lui faut à chaque instant quoi jouer. Qu'est-ce qu'il joue à ce moment-là? Pas qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il joue. Alors des tas de choses comme ça, je crois qu'on peut les apprendre à un auteur. Je crois que par la fréquentation d'une troupe, s'il y a un auteur digne de ce nom, je crois qu'il apprendra beaucoup de choses. Mais vice-versa, je ne pense pas que la troupe doive sevrer l'auteur, enfin priver l'auteur de son mouvement mystérieux et inconscient à lui, où tout d'un coup, lui se voit écrivant des choses, ou comme on dit, sa main va même plus vite que sa pensée, parce que ça existe aussi, l'improvisation d'un auteur. Et je crois que le coup du collage j'en suis pas persuadée. Je crois que oui, où il y a des spectacles d'improvisation pure, comme nous le faisions, qu'on arrange, ouais, mais c'est que ça. Ou alors il y a une rencontre avec un auteur, le souci de l'auteur de produire un matériau de théâtre, mais aussi sa liberté d'introspection quand même. De toute façon, moi je pense que, si vous voulez, dans un travail de théâtre, je pense qu'il faut la discipline la plus rigoureuse
mais la censure la plus absente possible. Enfin, c'est ça qui est... Par exemple, tout le monde nous dit quand il voit le Richard II, alors est-ce que vous avez étudié le théâtre japonais? Non, on en a regardé, puis on a regardé des images, et puis on a imaginé comment c'était. Tu comprends? Et puis c'est un théâtre japonais imaginaire. Qu'est-ce qui était important pour nous dans l'Orient? C'était pas l'orientalisme, ce qui était important, c'est la discipline des acteurs, c'est-à-dire la fonction même de l'acteur. C'est-à-dire justement, dans les théâtres orientaux, un acteur, il est payé ou pas, ou sacré ou pas, si tu veux, pour montrer. Pour raconter, pour montrer le cosmos, pour montrer l'âme humaine, pour montrer les dieux, pour montrer ce qu'il y a de divin dans l'homme, ce qu'il y a d'humain dans les dieux. Bon, il doit montrer, et il apprend à montrer. Et dans certaines écoles, il apprend pendant 12, 15, 16 ans, depuis l'âge de 8 ans. Dans d'autres, il apprend beaucoup moins, etc. Et son masque, ou son maquillage, ou son costume sert à montrer. C'est ça, pour nous, pourquoi c'est une source permanente. Mais c'est pas... D'ailleurs, au début, si. Hein, au début, ils y arrivaient tous. Ça, avec des chapeaux en pagode. Bon, puis ça s'est épuré. Et il faut laisser passer ça aussi. C'est bon pour l'imagination de jouer comme des enfants aux Chinois et aux Japonais. Et puis peu à peu, ça devient toujours comme des enfants, mais ça devient vrai. C'est-à-dire, il y a les rencontres, c'est-à-dire on comprend comment un jeune acteur parisien de 28 ans qui joue Richard II, eh ben, il passe par un roi étrange d'une île japonaise, et puis il retrouve quand même à ce moment-là la royauté, le rituel, le Moyen-Âge. Tu comprends? Oui. Alors qu'effectivement, en pensant à Thierry Lafronde ou à Robin des Bois, qui sont la même époque, tu tombes immédiatement dans un réalisme débilitant. Et puis il y a l'imagination du passé. Et plus c'est loin, plus on peut imaginer. Absolument. C'est ça le problème qui est formidable. Et plus on est libre à ce moment-là. Ouais. Mais en même temps, plus c'est, je dirais, évidemment, plus exigeant. Mais c'est une confusion entre le côté technique. Parce que je me dis, vous faites de la technique chez vous, non? Il n'y a pas de technique alors? Je vais sûr ça. C'est terrible. Ils confondent la mécanique et la technique. Il y a une confusion des termes. C'est vrai, la technique. Bon, on remercie Ariane de toutes ces choses qui sont dites et qui sont très, oui, mais qui sont très importantes. Je veux dire que ce que tu as dit, enfin, c'est tout à fait ce que on va défendre, hein. Il voudrait que tu passes l'après-midi ici, donc tu les ferais improviser, tu les... On va te faire enseigner à l'école, alors. On va te faire enseigner à l'école, hein, tu vois, alors. Bon, d'accord avec toi, je ne serai pas devant toi. Non. Bon, tu allais déjeuner, hein? Bon, mais merci encore, hein.